Avec Mathias Dufour, fondateur du groupe de réflexion hashtag le plus important. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, est-ce un bon outil, ce contrôle parental mis en place par OpenAI? Les parents pourront-ils vraiment contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur enfant? Alors, tout d'abord, c'est une bonne chose, ce premier pas fait par OpenAI et je suis pas sûr que tous les téléspectateurs aient en tête l'ampleur du sujet. Aujourd'hui, les IA conversationnelles sont utilisées par près d'1 milliard de personnes dans le monde, dont grosso modo 200 millions d'adolescents et au total, il y en a une bonne partie d'entre eux qui utilisent, et ça c'est quelque chose de nouveau au cours depuis 1 an ou 2, voire ces derniers mois, de plus en plus les adultes et les adolescents ont recours aux IA conversationnelles comme ChatGPT à des fins thérapeutiques et pour avoir des discussions de santé mentale. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans. Et l'ampleur du problème est énorme compte tenu de l'ampleur des usages. Et donc, c'est une bonne chose que OpenAI mette en place ce contrôle parental. Donc justement, en utilisant de cette manière-là ChatGPT, ChatGPT peut être dangereux et effectivement pousser des enfants au suicide? Alors, pousser les enfants au suicide, c'est peut-être beaucoup dire. C'est ce qui semble s'être passé avec cet adolescent. Et il y a un autre procès en cours aux États-Unis pour un autre suicide d'adolescent, cette fois pas avec ChatGPT, mais avec Character AI, où effectivement, à minima, le chatbot n'a pas découragé l'usage, enfin le recours au suicide, voire a même déconseillé d'en parler aux parents. C'est ça qui est assez choquant. L'adolescent en question avait évoqué le fait de se pendre et suggéré de laisser la corde sur le lit pour que sa mère puisse le voir. Et il a dit non, non, on va garder ça entre nous. C'est ça qui est choquant. Donc oui, il y a des cas qui sont avérés où les IA conversationnelles ont donné des mauvais conseils, y compris d'automutilation à des adolescents. Même ce qui, c'est très loin d'être la majorité des cas, Mhm. mais ça arrive, et or, ça ne devrait pas arriver. Et donc vous pensez, pour revenir à ma première question, que ce contrôle, c'est-à-dire j'imagine les parents vont pouvoir se mettre en conversation avec l'enfant et ChatGPT, ça va être ça le moyen de contrôler justement les conversations? Ils ont la visibilité sur les échanges, ils vont pouvoir avoir la visibilité sur les échanges qu'ont leurs enfants avec ChatGPT. Ils peuvent aussi faire plusieurs choses, comme le fait d'effacer l'historique. Or, c'est important parce que OpenAI, comme d'autres acteurs de l'IA, reconnaissent eux-mêmes que plus les échanges sont longs, et là vous avez évoqué le cas de cet adolescent où les échanges ont duré plusieurs mois, plus les échanges sont longs avec une IA conversationnelle, plus le risque est élevé de perte de sens et de réalité, et que l'IA se mette à raconter n'importe quoi à son interlocuteur, qu'il soit adulte ou adolescent. Donc le fait d'effacer l'historique réduit un peu les risques. Mais le risque premier, c'est celui que l'IA ne donne pas des bons conseils. Et ça, le contrôle parental ne suffit pas. Mhm. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est face à une véritable pandémie de santé mentale en ce moment, dans le monde en particulier occidental. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu une étude qui est sortie qui montrait qu'un quart des jeunes adultes des jeunes de 15 à 29 ans se sentaient en dépression. Il y a une vraie demande qui n'est pas satisfaite par les professionnels de santé actuels. Et donc, il y a des facteurs de fond qui conduisent un très grand nombre de personnes à recourir aux IA conversationnelles pour avoir des discussions de santé mentale. Mhm. Donc, on n'échappera pas à ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment sécuriser les échanges. Le contrôle parental ne peut être qu'une des pièces du puzzle, mais ne suffira pas, certainement pas. Qu'est-ce qu'il faudrait comme autre type de régulation? Des régulations extérieures justement au groupe? Parce que là, c'est OpenAI qui prend des initiatives. Probablement que les autres vont suivre, j'imagine, en tout cas pour les adolescents. Est-ce qu'il faut une régulation externe? Euh, Sans doute, on a quand même 20 ans de recul sur les réseaux sociaux.
où il y a eu régulièrement des problèmes et à chaque fois, les plateformes sont intervenues en disant « Attendez, c'est bon, j'ai compris le problème, maintenant je vais corriger » et on met un patch qui résout le problème ponctuel, mais pas le problème de fond. Et aujourd'hui, on en est à interdire l'accès complet aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et avoir des leviers de régulation beaucoup plus forts. Aujourd'hui, en Europe, on a un règlement sur l'IA qui est fondé sur une analyse de risque, hein, et il y a des dispositions sur la vulnérabilité. On peut tout à fait imaginer d'utiliser ce texte déjà existant, de le compléter en considérant que les discussions, les échanges avec les IA conversationnels qui touchent à la santé mentale et à l'intimité relèvent de risques élevés et de cette vulnérabilité et donc appellent une réglementation particulière. Tous les professionnels de santé mentale sont soumis à une forte réglementation, ils sont formés, ils passent des examens, on ne les laisse pas, entre guillemets, face aux patients sans rien, et c'est normal. Il n'est pas normal que les IA conversationnelles, elles, soient laissées sans filtre face aux adolescents. Et comme ce sont des outils qui sont conçus pour capter l'attention, on ne peut pas non plus uniquement compter sur le contrôle parental. Voilà, il le faut, et c'est très bien de renforcer le contrôle parental. Dans les 2 cas de suicide qu'on a évoqués, les parents, les échanges se sont faits à l'insu des parents. Faut quand même le rappeler. Et on peut le comprendre. Si un adolescent a des problèmes, il n'a pas forcément envie toujours de le partager avec ses parents ou avec ses amis. C'est ça, Mathias Dufour, ce qu'eux disent, hein, quand on voit les différents, vous interrogez les adolescents, surtout lorsqu'ils ont 16-17 ans, hein, je ne parle pas de 12-13 ans, ils disent, mais nous, on est contents parce qu'on a des conseils sans avoir affaire à nos parents, c'est une liberté, et en fait, on va la perdre, cette liberté. Et ça peut aussi en aider certains, probablement. Alors, c'est pour ça que le contrôle, c'est pour ça que c'est utile, le contrôle parental, mais que ça ne peut pas tout résoudre et que le problème de fond, c'est qu'est-ce que l'IA va raconter à l'adolescent. Mais aux adultes aussi, hein, parce qu'il y a des dizaines de millions d'adultes qui ont des problèmes de santé mentale et qui utilisent les IA conversationnelles comme ChatGPT, mais également d'autres, à des fins thérapeutiques. Et donc, c'est à la source qu'on doit intervenir, c'est sur ce que raconte l'IA conversationnelle. Et ça, c'est un travail à faire avec les acteurs comme OpenAI en vérifiant, entre guillemets, l'innocuité de ce que va dire le chatbot. De même qu'aujourd'hui, on ne laisse pas sur le marché on ne met pas sur le marché des médicaments dont on n'a pas vérifié l'innocuité. Il faut d'une certaine manière vérifier l'innocuité de ce que disent les IA conversationnelles aux utilisateurs et en particulier aux enfants et aux adolescents qui n'ont pas la maturité que peuvent avoir des adultes et donc qui sont plus vulnérables. Alors, évidemment, ce qui est plus difficile qu'avec les médicaments, c'est que le mal est fait, en fait. Hein. Il touche déjà, vous disiez, des millions de personnes, ces chatbots, et l'accélération est fulgurante donc, dans l'utilisation. L'accélération est fulgurante. En même temps, ce qui est fait, mais l'avenir n'est pas écrit. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'OpenAI mette en place ces nouveautés. Mais on peut encore agir avant qu'il ne soit vraiment trop tard. On ne pourra pas interdire complètement, ça c'est sûr. Les usages sont trop répandus, mais on peut encore orienter dans la bonne direction. Merci Mathias Dufour, fondateur du groupe de réflexion Hashtag. Le plus important,